C'est trop. Franchement, c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester City et le Bayern Munich, quart de finale aller de cette Ligue des Champions. Victoire 3-0 de Manchester City contre le Bayern. Est-ce que c'est bon pour vous? 3-0. Et avant de parler du match, merci encore une fois à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Un grand merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes des goûts. Et je rappelle qu'on commentera Real Chelsea ensemble demain dès 20 h. On suivra le match ensemble en live pour ceux qui veulent. On va parler du match maintenant. Et un match où clairement on l'attendait tous. Ce match-là, on l'attendait tous. Et il faut souligner quelque chose. C'est que déjà, Manchester City a tapé une équipe sans aucun problème. Ils ont détruit une équipe qui avait pourtant boxé sans pression l'Inter, qui est également quart de finaliste, le Barça et le PSG. Ils ont boxé une équipe qui a boxé tout le monde et ils te les boxent sans aucune pression. Ils te les boxent sans aucune pression et il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité. City est le meilleur club au monde actuellement et c'est déjà le cas. C'était déjà le cas l'an dernier même s'ils ne gagnent pas la LDC. City est le meilleur club en termes de football actuellement. C'est une équipe qui met un rythme, ils mettent un niveau. C'est trop, ils sont tous concernés dans le match. Ils ont été exceptionnels, ils ont été monstrueux et ils arrivent à battre cette équipe du Bayern 3-0. Chapeau l'artiste, chapeau l'équipe. Ils ont été vraiment impressionnants et bravo à eux. Et on peut parler joueur par joueur. On va commencer par Ederson qui a fait quand même pas mal d'arrêts, pas mal de situations, surtout en deuxième mi-temps pour le Bayern. Parce que sur la première mi-temps, quand il y avait 1-0 pour Manchester City, le Bayern commençait à reprendre l'ascendant, mais c'était un petit peu timide. Début de deuxième mi-temps, le Bayern pousse. Le Bayern a des grosses occasions d'égaliser. Mais derrière, Upamecano prend la balle, glissade, il tombe, récupération Grealish, talonnade pour Haaland, Sandaland, tête de Bernardo Silva, 2-0. Et à partir de là, c'est la dégringolade. Vous allez faire des erreurs jusque quand? Jusqu'à quand vous allez faire des erreurs? C'était le Bayern ou Volkswagen sur le terrain. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. On l'a trop encensé peut-être ou pas Mécano, je sais pas, mais c'est pas normal. C'est pas normal, il y a eu trop d'erreurs. Yann Sommer qui a failli faire des grosses boulettes. Alors lui, c'est à contrario, il te fait des grosses boulettes, mais il te fait des grosses parades derrière. Mais il y a eu trop d'erreurs et à ce niveau-là, c'est payé cash. À ce niveau-là, c'est payé cash. C'est vraiment payé cash, mais ou pas Mécano. Beaucoup trop d'erreurs. De Ligt, ça a été, Sommer a été bon et pas bon en même temps. Il a fait des grosses parades, ça aurait pu être un score encore plus lourd pour le Bayern. Mais c'est le deuxième but qui a fait mal. Ils ont craqué après le deuxième but alors qu'il y avait beaucoup d'occasions. Pour eux, Alphonso Davies, les gars, Davies, vous pouvez lui mettre qui vous voulez. Sangoku, il va gérer. Et vous pouvez lui mettre Vegeta, il va gérer. Vous pouvez lui mettre qui vous voulez. Ronaldo, il va pouvoir s'en sortir, il va faire quelque chose. Mais Bernardo Silva, 1m20, 70 de vitesse. Un mec juste intelligent, il prend l'eau, il a pris l'eau. Mais quel joueur Bernardo Silva, quel joueur, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel, ce joueur-là est un crack. Je ne sais même pas comment City est prêt à le laisser filer. Bernardo Silva a été exceptionnel. Il a détruit Alphonso Davies. Et comme quoi, tout n'est pas une question de vitesse. Les feintes de corps, les crochets, la petite vista, passer entre les passes en retrait, passer entre les deux joueurs. Il a mangé Davies. Il a mangé Davies. Bernardo Silva a été exceptionnel. C'est un joueur monstrueux. Et il a fait un match de porc et il a très bien géré Davies. Et c'est très rare que je vois. La dernière fois que j'avais vu souffrir Davies, c'était face à Dembélé. Mais là, c'était encore pire. C'était encore pire. Davies n'y arrivait pas. Même Goretzka venait l'aider. Goretzka, il plongeait avec lui. C'est incroyable. Il a fait un match de porc. Erling Haaland, sa première mi-temps, ça a été transparent. Il a été vraiment transparent. Mais derrière, comme j'ai dit, perte de balle d'Upamecano. Grealish récupère. Grealish, les gars, aussi, il faut parler de son évolution. Grealish a été monstrueux. Enfin, monstrueux, il a été très bon. Et Grealish devient très fort avec City. C'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, Jack Grealish. Et à l'heure où on parle, ça devient vraiment un très bon joueur. Il s'entend très bien avec Erling Haaland. La récupération, c'est lui qui met le pressing sur Upamecano. Upamecano perd la balle, il te met une talonnade pour Haaland. Et Haaland, son centre, il faut en parler. Son centre, tête de Bernardo Silva. Il arrive lancé comme Cédric Doumbé. Il met une tête surpuissante. Coup de tête, tu tombes par terre.
Ah les gars, non, vraiment c'est terrifiant. C'est terrifiant. Erling Haaland, il n'y a personne qui peut arrêter Erling Haaland. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Son centre Bernardo Silva était monstrueux. Grealish pareil, c'est impressionnant. City c'est une machine. City c'est une machine. Et il faut parler également parce que le système était différent pour City. Une défense à 3 avec Akanji, Dias et Ake en défense centrale. Les 3 ont été monstrueux. Les 3, Ake a mis Coman dans sa poche tout le match. Tout le match, Coman n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas. Il essayait de le prendre de vitesse, ça marchait pas. Les crochets, ça marchait pas. Les feintes de corps, ça marchait pas. Ake l'a complètement éteint. Coupe tout, éteint tout, une bougie. Il lui a soufflé dessus. Il n'a pas bougé, Kingsley Coman. Il n'a pas bougé. Dias a été monstrueux en plein axe. Il a été monstrueux, mais en même temps, Gnabry, c'était compliqué. Il n'y avait pas Choupo-Moting et Gnabry n'a pas fait le match de sa vie. Sané a eu des situations. Lui, Sané, il y a eu quand même des situations. Mais Akanji a été monstrueux aussi. La défense a été impeccable. La défense a été impeccable. Stones, qui était plaqué en milieu, qui était placé en milieu défensif, il a été exceptionnel. Il a été élu homme du match. Stones a été monstrueux. Monstrueux Stones, monstrueux, et dans un dispositif que City ne connaît pas beaucoup, même si ça marche un petit peu en PL et que ça a été mis récemment en place par Guardiola. Rodri, incroyable, l'enroulé qui met du gauche en pleine louche, les récupérations, les gars, même s'il y a des joueurs titulaires qui sont absents, ils arrivent et ils sont ensemble, il y a une collectivité, il y a un travail collectif, ils sont tous solidaires. Cette équipe-là est juste incroyable. Cette équipe-là est juste incroyable. Le seul bémol que j'ai envie de dire moi personnellement, c'est De Bruyne. De Bruyne que j'ai pas trouvé au mieux de sa forme. C'est pour ça d'ailleurs que Guardiola l'a sorti à la 66e. Lui, rien à foutre, hein, vraiment. 66e, Ligue des Champions, t'es pas bon, tu sors. Lui, il en a rien à foutre. Tu tires la gueule, tu veux pas lui serrer la main, va sur le banc, il s'en tape. Ah vraiment, il en a rien à caler. Il en a rien à caler de tes sentiments. Et vraiment, après, je le comprends. De Bruyne n'était pas au mieux de sa forme. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de pertes de balles, même s'il y a eu quand même des bons gestes de sa part. Mais voilà, les gars, City, franchement, il faut le dire, City, c'est juste exceptionnel. City est injouable. City est injouable. La seule équipe capable de faire quelque chose contre eux, à mon avis, ce sera le Real Madrid. Et on verra si le Real va passer. Déjà, est-ce que ça va donner s'il y a une demi-finale contre le Real? Mais City, c'est injouable. Ils sont juste incroyables. Erling Haaland, je crois qu'aucun joueur de PL, il a battu un record. 45 buts sur une saison, ou 40 buts, je crois. Aucun joueur de PL n'avait fait ça dans l'histoire. Le championnat n'est même pas fini. Il reste 10 matchs. Il reste 10 matchs. Il reste 10 matchs. Est-ce que c'est bon? Il reste 10 matchs de PL. Il lui reste la coupe. Il lui reste 2 matchs de coupe s'il passe les demi-finales. Il lui reste le retour de Ligue des Champions. Plus les demi-finales s'il y va. Plus la finale. Il a déjà battu le record. Mais il va s'arrêter quand? Il va s'arrêter quand? C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour cette équipe. J'ai pas de mots pour ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déroulé sur un Bayern qui a giflé tout le monde. Les gars, le Bayern n'avait encaissé que 2 buts après avoir affronté Paris, l'Inter, le Barça. Ils avaient pris 2 buts et contre Pilsen sur le même match. C'est incroyable, c'est incroyable. Le Bayern, ça a été très compliqué, beaucoup trop d'erreurs. Il y a eu des situations, mais la défense de City a été solidaire. Ils ont bien contré les balles et ils ont su profiter des erreurs du Bayern. Ils ont su en profiter, et ça fait mal derrière. Ça fait mal derrière, mais énorme match de Manchester City. Est-ce que c'est plié? Pour moi, c'est plié. Honnêtement, pour moi, c'est plié, mais sait-on jamais. Il y a le match retour. On verra ce que ça va donner, mais honnêtement, je pense que c'est plié. Mais ouais, là, clairement, City a surclassé le Bayern et le Bayern a surclassé beaucoup d'équipes. Mais là, City, c'est trop au-dessus. City, c'est trop au-dessus. Chapeau à eux. Force à vous, les supporters du Bayern. Bravo aux supporters de City. Mais vraiment, quelle équipe. Il y a des joueurs qui ont fait du bon. Leroy Sané, même s'il y a des situations, il aurait pu faire mieux. Avec des frappes qui sont parties sur le gardien, il aurait pu faire des passes, etc. Kimmich a été très bon. Davis s'est fait manger. Et voilà, c'est que Coman s'est fait manger, Gnabry c'est pas son poste, il a été un peu invisible. C'est comme ça, Mané est rentré très tard, Mané est rentré sur le 2-0, Mané a été transparent, Müller c'est pareil, ça a été impossible. Et là je pense que Nagelsmann il doit bien être en train de danser sur le canapé, en train de fumer un gros cigare, il danse les bras écartés et c'est en train de mettre il est en train de créer des faux comptes Twitter pour écrire Pouloulou, oh là là, Nagelsmann il serait jamais pris, il serait jamais sorti. Il doit être en train de danser et faire la fête. Mais voilà, dur pour Thomas Tuchel, la revanche a été prise pour Pep Guardiola. Et voilà, on se revoit demain, en tout cas pour ceux qui veulent, pour le live Real Madrid-Chelsea. Merci à tous ceux qui ont suivi ce débrief. N'oubliez pas de liker et de mettre le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Prenez soin de vous tout le monde, vous êtes les gars out. Bye bye.